Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On est samedi et c'est la première fois que j'ouvre un vlog aussi tard dans la semaine. Je suis en train de me mettre du Labello. C'est celui de chez Lavera, c'est vraiment trop bien, hydratant et tout. En hiver j'en ai trop besoin. Et je vous prends dans ce vlog pour une journée spéciale Noël. On fait enfin la déco du sapin de Noël. Je suis trop contente. Vu qu'on en prend un vrai, on doit quand même le faire plus tard, sinon ça va perdre des épines et tout. Et je suis en compagnie de toute la famille aujourd'hui pour le faire. On va le faire ensemble, donc ça c'est trop cool. Sinon en ce moment je suis vraiment dans une période d'introspection, de bilan de l'année. Je prépare des projets pour l'année prochaine. J'ai vraiment voilà, plein de projets trop cool et j'ai hâte d'y être, mais en attendant je fais le bilan de l'année, je profite de la fin de l'année en famille, voilà, on profite des moments de famille. Et on en a un qui se cache par ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'avais dit avec les vestes? C'est pas possible. Du coup tu sors en t-shirt pour récupérer le sapin là? Je me suis préparé un petit thé pour me mettre en circonstance. Et écoutez, je vais monter la déco de Noël. Le sapin, il est là, regardez. Là il fallait qu'on le laisse 2 jours à l'extérieur parce qu'il venait d'être découpé et c'est pour ça que j'ai pas pu filmer avant malheureusement, mais là ça y est, c'est parti. On était chez Action hier, on a acheté un tapis de neige pour mettre sous le sapin. Et demain il faudra aussi qu'on allume la 3e bougie de l'Avent. Et je voulais vous montrer nos calendriers de l'Avent. Moi je suis en train de manger le crunch et mon chéri il a le M&M's. C'est obligé, un calendrier de l'Avent chocolat chaque année, c'est obligé. Et je préfère le calendrier de l'Avent Milka. Chaque année je l'ai d'habitude, cette année je l'avais pas, mais ouais, je préfère vraiment le calendrier de l'Avent Milka et je reste team Milka. Oh là là, le sapin. Tu fais quoi? On va l'ouvrir? On va le mettre là. On a enlevé le panier à Yana, la pauvre. On la relocalise à chaque fois, on la délocalise tout le temps. Oh, pauvre choupi. Mais oui, regarde ton panier, il est là. Mais oui, il est là maintenant, d'accord? Regardez, les mains, elle est tout grand maintenant. J'ai sorti mes chaussons blancs. Mout mout. Mout mout. Ça pique, hein? Ça pique, mon cœur. Chercher les ciseaux. Qu'est-ce que tu fais? Ça pique, hein? Ça pique. On voit toute la difficulté de vouloir faire une déco avec un petit enfant. Voilà le résultat, on a tout ça en déco. Là je me dis quand même que c'est largement suffisant. Bon après j'ai vraiment toutes les couleurs, j'ai du doré, du rouge, du bleu, du rose, du blanc, du noir même, parce que j'avais une période où j'avais fait un sapin un peu noir comme ça. Mais ouais, donc voilà. Cette année je pense qu'on va rester dans les couleurs tradies, mais pas rouge. On va faire doré et bleu. Ça vous va? Ouais. Donc voilà, là c'est toutes les boules précieuses, mes premiers Noël et tout, souvenirs de Noël. Il y a la boule de Livio, d'Elena et tout, enfin voilà, c'est
C'est parti, j'ai envie de vous dire, c'est parti, allons fouiller tout ça parce qu'il n'y a aucune organisation, il y a tout qui est absolument désorganisé, il y a de la déco aussi avec et tout. J'ai retrouvé le casse-noisette que j'avais acheté l'année dernière. Voilà le résultat, franchement je suis vraiment trop contente. C'est la première année où on le décore avec Elena. Elle a vraiment participé et là je me dis c'est la première année d'une longue série. Je suis vraiment trop contente, il est trop beau. Je l'ai fait, on l'a fait, doré et bleu. Et ouais, je suis vraiment trop contente du résultat, franchement. Il est vraiment trop beau. Et écoutez, trop contente, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre sapin décoré et tout ou pas. Voilà, regardez-moi cette belle pointe, elle est magnifique. On l'avait trouvée au marché de Noël de Colmar, vraiment typique alsacien, avec la neige aussi et tout, enfin voilà, trop beau. Et ça, c'est finalement la jupe qu'on a mis ici. Je pense que ça s'appelle une jupe, non? Jupe de sapin. Mais ouais, on a ressorti un peu les décos de Livio, la libellule. Là, c'est son premier Noël, c'est ce que je vous montrais avant. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Et ça, c'est Elena. Là, c'est aussi le petit ange que Livio à Noël. Et ici on a Elena et Yana, elles sont trop chou dans une petite boule là, trop chou. Et là-bas on a encore Elena là. Et j'en ai encore deux autres que j'ai mis dans la chambre, un ange et tout Livio. Et là j'ai encore un ange, enfin voilà quoi. Et ça c'est celle que j'ai acheté chez Maison du Monde, elle est trop belle, l'étoile filante là. Vraiment trop belle. Celle-là aussi je l'ai trouvée au marché de Noël de Strasbourg, les petites gouttes comme ça. Je l'ai pris en bleu et en doré. Et ouais. Les amis, on est le lendemain. On est dimanche et je vais faire des roses des sables. Je sais pas si vous connaissez, mais à Noël, j'adore toujours faire ça. C'est des Kellogg's en fait avec enrobé de chocolat noir. Moi j'adore, c'est vraiment ouais, mon biscuit préféré de Noël quoi. Et du coup je vais préparer ça. D'habitude, enfin j'aurais aimé le faire avec Elena, un petit peu dans la tradition et tout, mais elle est malade, donc là elle dort et je vais le faire toute seule.
Et voilà, je vais un petit peu vous montrer ça. Et si j'ai le temps, ou alors peut-être que je ferai ça la semaine prochaine, mais je ferai aussi des Bredel. C'est ouais, pareil, c'est des biscuits de Noël alsaciens. On est en Alsace, donc c'est un peu ce que tout le monde mange ici, ce qu'on mange. J'adore, c'est trop bon, mais j'avoue que j'en ai jamais fait et que d'habitude je fais les rosés sables parce que c'est plus rapide et plus simple en fait. Mais voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle journée cuisine. Donc vraiment, je vous disais, la recette est très simple. Du beurre, du chocolat noir, des cornflakes. Je prends 100 g de beurre, une tablette de chocolat noir et après je mets ouais, 100-200 g de cornflakes. J'adapte en fait selon, si je vois s'il y a trop de chocolat, je rajoute des cornflakes. Et après voilà, je vais faire fondre ça ensemble et après je vais mélanger tout ça et le préparer dans un saladier et le mélanger au cornflakes, je vous montrerai. Donc là au bain-marie je fais fondre le chocolat et le beurre ensemble. J'avoue que c'est la spécialité à mon chéri, moi je fais toujours fondre ça au micro-ondes. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout la patience pour les bains-marie. Mais suite à une dernière mauvaise expérience, j'essaye quand même de le faire parce que, ben écoutez, le chocolat et tout, je trouve qu'il est quand même plus réussi comme ça, donc voilà, on passe au bain-marie. C'est quand même super rapide, là le chocolat est déjà bien lisse, c'était quand même super rapide, franchement je retire ce que j'ai dit avant. C'est vraiment super rapide quand même en bain-marie aussi, donc voilà, je vais toujours le faire comme ça à partir de maintenant. Et j'ai sorti mon saladier pour mettre les Kellogg's. Dites-moi en commentaire si vous aimez les rosés sables, les Bredel et tout ça. Moi j'adore ça. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les Bredel? Et est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites quelque chose durant la période de Noël, quelque chose de spécial, une spécialité chez vous? Je sais pas, dites-moi ça. Voilà ce que ça donne. Donc là le but c'est de tout mélanger et ensuite je vais tout positionner sur un plateau, faire la forme et voilà. Bon écoutez, voilà le résultat. Attendez, je vais vous poser. Voilà le résultat et je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis en train de refaire du chocolat sans beurre, vraiment juste faire fondre du chocolat encore parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour moi, si le Kellogg's il est pas recouvert, ça va pas quoi. Et non, ça va pas, il n'y a pas assez de chocolat, il m'en faut plus. Donc là, les gars, je suis en train de faire fondre du chocolat. Juste, voilà quoi. C'est pas du tout suffisant. Soit il faut mettre moins de Kellogg's. Maintenant, j'aurais mis plus que 80 grammes avec le recul. Soit vous rajoutez encore un quart de tablette. Ouais. Parce que là, non quoi, regardez, il n'y a pas tout qui est recouvert. Et moi j'aime bien quand il y a beaucoup de chocolat. Enfin après, c'est selon les préférences, mais moi j'aime que ce soit recouvert et rempli de chocolat quoi. Voilà, c'est pas beaucoup mieux comme ça franchement. Et ensuite, vous les disposez en tas plus ou moins gros sur de l'aluminium, surtout de l'aluminium parce que sinon vous allez galérer à les enlever. J'ai déjà une fois fait l'expérience, c'était catastrophique. Là sur l'alu, ça partira super bien une fois que ce sera refroidi. Et voilà, ouais, vous faites des tas plus ou moins gros. Et il y a quand même tout ça, je trouve que ça fait pas mal. Donc voilà pour le résultat. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frigo. Ou le sortir s'il fait assez frais pendant quelques heures, voire même je les habitue toute la journée, toute la nuit. J'aime bien quand c'est bien refroidi et que le chocolat a bien durci.
C'est trop bon. Et donc voilà le résultat, une grande boîte remplie de roses des sables. J'en ai déjà mangé quelques-unes et vous pouvez remplir vraiment une grande boîte. Et encore j'ai dû les écraser ou en manger pour que ça puisse passer. Écoutez, j'avais pas le choix. Il fallait que je les goûte. Et elles sont très bonnes. Moi j'adore et j'adore cette boîte. Elle est vraiment trop jolie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu spéciale. Comment dire, préparation des fêtes de Noël avec la décoration du sapin en famille et là les roses des sables pâtisserie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!